dimanche. Il est 8h16 et c'est Arnaud Demange qui nous rejoint sur RMC. Salut Arnaud. Bonjour une nounou d'enfer. Ouais, ça va vrai. bien Ça ressemble à Fram. Magnifique veste. J'adore, mais Fram j'adore Drescher. Fram. Bonjour Pascal, bonjour Charlotte. Bonjour Arnaud. Et bonjour au nouveau Victor Fourchet. C'est Corbier, Génération Club d'eau. Alors vous savez Victor, cette semaine, vous êtes nouveau, c'est votre bizutage. Allez. Hier, vous avez dû rouler une pelle à Éric Zemmour, ce que même Sarah Knafo ne fait plus depuis 2 ans. Et aujourd'hui, vous devrez traduire en français toute une interview en langue de bois de Maud Bréjon à 8h30, en portant la veste léopard écossaise d'Apolline. Alors tant qu'on parle d'hommes habillés en femmes, en ce moment c'est le procès de la rumeur Brigitte est un homme. 10 personnes sont accusées d'avoir colporté la rumeur prétendant que Brigitte Macron est en réalité Jean-Michel Trogneux, son frère. Il y a quelques mois, elle avait déjà enclenché un procès avec l'influenceuse trumpiste américaine Candace Owens pour prouver qu'elle est une femme. C'est comme ça le monde d'aujourd'hui. Tu dois prouver à des gens qui sont dépourvus de cerveau que toi tu es dépourvu de testicules. Et quand bien même ce serait vrai, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Il faut pas être transphobe comme ça. Non. Alors dans les accusés, il y a un compte assez célèbre, une certaine Zoé Sagan. Et Zoé Sagan, c'est un mec. Mais oui. C'est ça qui est génial. Son vrai nom, c'est Aurélien Poisson-Atlan. Donc, c'est un homme qui se fait passer pour une femme, qui accuse une femme de se faire passer pour un homme. Le monde d'aujourd'hui. Alors, j'imagine qu'Emmanuel Macron a dû témoigner. Brigitte est une femme. Enfin, vérifiez quand même, parce qu'elle a un sacré punch. Hein, quand elle claque. On fait comment, Apolline, pour prouver qu'on est une femme? On va mettre Brigitte dans une pièce avec un type. On fait rentrer un chef d'entreprise qui fait... Et s'il dit « Ok, on va prendre Rémi, je le sens mieux », c'est que c'était une vraie femme parce qu'elle est discriminée à l'embauche. Est-ce que le juge va dire « Ok, bon, c'est un argument. On va quand même essayer de vous faire conduire on va faire un créneau pour voir. Apportez une Renault 5 ! Si elle la raye pas, c'est que c'est un homme. » C'est abusé ce genre de procès. La misogynie. La chef des Verts, Marine Tourdelier, s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle. Ouais, Arnaud. ça va pas faire un gros score. Je pense qu'elle va se prendre une veste en 2027. Oh, Une oh, veste oh, verte. oh. Mais une veste quand même. Son slogan, c'est une autre Marine est possible. C'est pas bête, c'est écolo. Déjà. Elle va pouvoir récupérer à l'imprimerie toutes les affiches Marine présidente qui sont déjà éditées, parce que Marine Le Pen ne pourra pas les utiliser à cause de son inéligibilité. C'est malin, elle sauvera plein d'arbres. Faudra cacher les slogans par contre, parce que avec Marine, les immigrés dehors, je sais pas si ça va séduire la gauche et LFI. Au pire, pour séduire LFI, tu remplaces juste immigré par juif, et là, ça passe. Alors, en 2027, Malheureusement. les spectateurs de CNews, ils seront paumés dans l'isoloir. Alors, Mélenchon, non. Bruno, non. Édouard, non. Ah, Marine, elle a pu se présenter malgré les juges soviétiques. Allez hop, Marine. Et Marine Tondelier va faire 38% au premier tour, dont 32% d'erreurs. Ils vont paniquer à 20h devant TF1. Bah, c'est pas la bonne! Qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après l'arrestation de 2 suspects, les bijoux du Louvre n'ont toujours pas été retrouvés. Arnaud. Oui, pas de traces pour l'instant du rustler. Je serai à la place de la PJ, je mettrai mon dentiste sur écoute. Parce qu'il m'a fait un devis pour une couronne hier. Vu les tarifs, elle vient du Louvre. Au Louvre, on agit. Ils ont remplacé le slogan du site internet. Vous avez vu? En fait, c'était « Évadez-vous au Louvre ». Et ils se sont dit « On va Dans juste le mettre au Louvre ». Franchement, c'est mieux. Hein. Après, c'est bien les slogans qui disent la vérité. Au moins, on sait où on va. Orpea, votre agonie, nos dividendes. C'est sûr que c'est plus clair. Bien. SNCF, à nous de vous faire préférer l'avion. Voilà. McDo, venez comme vous êtes, ressortez plus gros. Tant qu'on parle de culture, le centre Pompidou a fermé pour 50 travaux. Et nous reconstruirons le centre Pompidou en 5 ans. Ah oui, on sait, c'est prévu, c'est dans les plans. Ah bon? Je sers à rien du coup? Voilà, exactement. L'avantage du centre Pompidou par rapport au Louvre, Apolline, c'est qu'il y a beaucoup moins de risques de vol. Et les gars, ils vont arriver paniqués. Mais oh, monsieur le directeur, il vient d'avoir un vol dans le musée. Mon Dieu, quel est le préjudice? 75 balles. En fait, ils ont piqué un extincteur en pensant que c'était une statue d'art contemporain. C'est moins cher. Parce qu'il y a toujours des expos d'artistes comme ça, contemporains bizarres, genre un ancien citoyen de l'Allemagne de l'Est qui débarque à Pompidou pour expliquer « J'ai eu une nouvelle idée !» Après le Kermit en levrette devant le musée, devant le ministère de la Justice, Apolline, je vais faire une performance comme celle que j'avais faite à la Biennale du Qatar. Je m'étais enduit de fromage fondu avant de me faire lécher par un dromadaire albinos sur des hymnes militaires israéliens
c'est pour magnifique. dénoncer le conflit au Proche-Orient. Bien Wunderbar, la raclette, les chameaux. Eh bien là, je voudrais fêter la fermeture de Pompidou en rappelant la dure période pompidolienne des médias à la solde du pouvoir. Je me déguiserai en Charles de Gaulle et je mettrai entièrement nu un journaliste, Victor Pourchet de Radio Monte-Carlo. Et je le barbouillerai du chantilly, symbole de la noblesse, pour personnifier le pouvoir de l'État sur les médias des années 60. Et je forcerai ses parents à le regarder comme il met sur Instagram. Et je danserai liberté, pouvoir, télévision, État, Monique Barbu. Et Macron le rejoindrait. Je peux jouer avec vous. On l'avait oublié. Moi aussi, je suis fou. Je peux venir jouer Ukraine, liberté, sauveur. Moi, jouons du flutio tout nu dans un jardin. C'est chelou l'art contemporain parfois quand Et même. la Hein. politique aussi. Allez, à Allez, demain. à demain, Arnaud.